Une pluie de météorites est venue secouer la Russie le 15 février dernier, occasionnant de nombreux dégâts et surtout l'étonnement général. Devant le phénomène, les assureurs français se sont interrogés sur la couverture d'un tel risque dans l'Hexagone. Dans la majorité des cas, les compagnies considèrent la chute d'une météorite comme un cataclysme. Les dégâts occasionnés sur les habitations et les autos ne sont alors pas couverts par les assurances, sauf si un état de reconnaissance de catastrophe naturelle est publié au journal officiel. Il faut savoir que chaque année, entre 10 000 et 100 000 tonnes d'objets venus de l'espace s'écrasent sur Terre. Et même si certains contrats d'assurance français prévoient la chute d'appareils de navigation ou d'engins spatiaux, une météorite, élément purement naturel, en est exclu. Si elle présente aujourd'hui des signes d'accalmie, la situation hydrologique en France cet hiver a fait trembler bien des communes et départements. Entre pluies abondantes et nombreuses tombées de neige, les crues se sont multipliées, créant des inondations. La ville de Paris a particulièrement été touchée avec une montée de la Seine au-delà du seuil des 4 mètres, provoquant la fermeture d'une partie des voies sur berge pendant plusieurs jours. Dans le sud cette fois-ci, la situation s'est également révélée sérieuse autour de l'Adour, qui a atteint un pic de crue inquiétant dans la ville de Dax à plus de 5,40 m, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 1999. Les experts recommandent de surveiller la situation hydrologique du pays, d'autant que l'arrivée de crues historiques est à redouter avec la fonte des glaces et des neiges au printemps. Si la France a récemment été en proie à 2 séismes de magnitude jugés non préoccupantes, on peut se demander si un tremblement de terre majeur est à écarter pour autant. Plus de 1500 séismes sont enregistrés chaque année dans le pays, et même si aucune zone fortement sismique n'a encore été décelée, la régularité des événements conduit à la prudence. Les Vosges, le Massif armoricain, les Pyrénées, les Alpes ou encore la Provence-Alpes-Côte d'Azur sont aujourd'hui des zones considérées comme risquées. Un séisme dans une de ces zones pourrait être extrêmement préjudiciable pour les compagnies d'assurance, car ces endroits comportent une très forte concentration de valeurs assurées. Enfin, les départements d'outre-mer comme les Antilles ou la Réunion sont eux en proie à des activités volcaniques. Ils ont d'ailleurs dû se doter d'un important réseau de stations de surveillance. 2 nouveaux satellites ont été envoyés en orbite terrestre les 12 et 17 décembre dernier. Ces engins composent le programme Pléiade et sont dotés de technologies de pointe. À cette occasion, CCR, Caisse centrale de réassurance, et le CERTIT, Service régional de traitement d'images et télédétection, ont signé un partenariat dont le but est d'améliorer et d'accélérer, au travers de ces satellites, l'évaluation de l'impact d'un événement naturel. Ainsi, en cas de catastrophe de grande ampleur, le CERTIT fournira à CCR une cartographie de la zone impactée, ce qui permettra notamment à cette dernière d'estimer le coût de l'événement. Ces nouvelles compétences spatiales d'observation de la Terre, jumelées au secteur scientifique et au monde de la réassurance, doivent aider à compiler de multiples données servant à une meilleure connaissance des risques naturels, à l'estimation de leurs conséquences et à leur indemnisation.